des disciples découragés par la mort de Jésus, raffermis par la rencontre avec le Christ ressuscité, mais encore inquiets, restent enfermés dans leur peur. Mais cette peur est vaincue par une grande force, comme un vent de tempête. Poussés par le Saint-Esprit, ils parlent à présent de Jésus, et le miracle se produit. Chacun peut les comprendre dans sa langue. Beaucoup de ces femmes et de ces hommes présents à ce moment-là demandent le baptême. L'Église est née. Cette communauté de croyants, ces témoins du Christ vivant aujourd'hui. La Pentecôte nous invite à réfléchir au langage que nous employons. Est-ce le langage de la peur ou le langage de l'amour? L'esprit de Pentecôte maintient Jésus vivant parmi nous. C'est un esprit qui unit, qui nous donne une grande liberté, un esprit qui ouvre nos yeux sur l'injustice et notre bouche pour la vérité. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre célébration consistoriale, à travers laquelle, nous l'espérons, vous serez affermis dans la certitude de la présence du Dieu vivant, par son esprit qui nous pousse vers la vie. Rendons-lui gloire. En ce jour de Pentecôte, nous te louons, Esprit du Père, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie. Par la toute-puissance de ton amour, nous avons en toi la vie, le mouvement et l'être. La création est remplie de ta gloire et resplendit de ta beauté. Dans ta grande tendresse, tu prends soin de chacune de tes créatures, et nous, les humains, nous sommes tes enfants bien-aimés. En ce jour de Pentecôte, nous te louons, Esprit du Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as enseigné les foules, guéri les infirmes, toi, le bon berger. À travers les pages de l'Évangile, tu nous apprends à construire un monde plus fraternel et plus humain. Tu es pour nous la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort. En ce jour de Pentecôte, nous te louons, Saint-Esprit, toi, la source jaillissante pour la vie de tout homme et de nos communautés. Respiration de notre prière, tu es celui que nous appelons dans nos déserts et qui nous comble de dons variés. Tu es paix et communion, sagesse et joie pour tous les croyants. Oui, en ce jour de Pentecôte, loué sois-tu, Esprit du Dieu, 3 fois saint. Amen. Avant d'ouvrir l'Écriture, prions. Souffle, Saint-Esprit, souffle des 4 horizons, éveille notre esprit, élargis notre horizon. Esprit de sagesse, fais-nous désirer la parole. Esprit de douceur, fais-nous aimer la parole. Esprit d'intelligence, fais-nous comprendre la parole. Esprit de justice, fais-nous vivre la parole. Souffle, Saint-Esprit, souffle des 4 horizons, éveille notre esprit, élargis notre horizon. Amen.
Quand le jour de Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant : « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, quand nous sensibles à ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur.
Elle nous vient de Søren Kierkegaard, un philosophe danois de la première moitié du XIXe siècle. Il y décrit l'état de son Église avec une pointe satirique. Vous le constaterez, l'état de l'Église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les chrétiens vivent comme des oies dans une ferme. Tous les 7 jours, ces oies organisent un défilé. L'oie la plus éloquente se perche sur la clôture et se met à glousser. Elle raconte les exploits des ancêtres qui ont un jour osé voler. Elle loue la miséricorde du Créateur qui a donné aux oies des ailes et le désir de voler. Des oies à ses pieds sont émues par ses propos édifiants. Elles baissent la tête profondément touchées. Elles font l'éloge du sermon et de la sagesse de cette oie. Et puis c'est tout. Une chose qu'elles ne font pas. Elles ne volent toujours pas. Elles se rendent au repas de midi, elles ne volent pas parce que dans la ferme, le grain est bon et elles se sentent en sécurité. Dès le 1er siècle, l'Église a été symboliquement représentée sous la forme d'un bateau. Mais au cours des 2000 ans de son existence, ce modeste bateau a pris quelque peu de l'embonpoint, et pas à cause du confinement. Elle ressemble davantage à un gros cargo qu'à la barque à voile des premiers disciples, plus facile à manœuvrer. Il y a du travail sur le bateau de l'Église. Il en faut des bras, des personnes qui s'y engagent, mais pas pour la faire avancer. Bien que l'Église en ait besoin, ce n'est pourtant pas à la force de nos engagements que l'Église parvient à avancer. Doit-on vraiment s'étonner si, pour certains, la vie de l'Église ressemble parfois à une galère? L'important pour nous, en tant que communauté, c'est d'abord de retrouver le sens de la mission de l'Église, d'orienter ses projets dans le souffle de l'Esprit, de la même manière que les matelots déploient et orientent les voiles pour que le vent s'y engouffre et que le bateau prenne le large. Ainsi, nos engagements en Église sont-ils moins pénibles et plus motivants lorsqu'ils sont mus par l'Esprit de Dieu. Accueillir le souffle pour prendre le large, cela fait partie de la vocation de l'Église, pas de rester à quai. Être à quai, c'est juste bon pour la maintenance, pour décharger et recharger. Le but du bateau, c'est de voguer. Et pour réussir cette aventure, il est indispensable que les matelots aient le goût du voyage, de l'aventure, le désir du grand large. Quelle Église ai-je envie de vivre ? Quelle place occupe mon désir du grand large par rapport à ma quête de confort pour ma foi ? Ai-je peur d'explorer des espaces de la foi encore méconnus ? L'équipage qui a des projets peut-il compter sur moi, même avec mon peu de moyens ? Voilà quelques questions qu'il est bon de se poser en ce jour de Pentecôte. Après l'image du vent, du souffle, voici un deuxième élément symbolique de notre récit. Ce sont les langues de feu. Le feu est un symbole de force, d'enthousiasme, de passion et de foi. Le mot feu a donné en français le mot foyer. Le foyer désigne la famille rassemblée autour d'un même feu. C'est une belle image pour la communauté, rassemblée autour de celui qui anime sa foi, le Christ. C'était le cas des premiers chrétiens qui, après le départ du Christ, se sont rassemblés pendant 10 jours pour prier, pour partager plein de choses jusqu'au moment où survient l'événement de la Pentecôte. Et là, ils ne sont plus restés entre eux. Ils sont sortis. Ils n'ont pas quitté le feu, tout simplement parce que le feu était avec eux. Il était en eux. Ils ont puisé dans l'amour de Dieu, ils ont beaucoup partagé, ils se sont encouragés, mais ils n'ont pas gardé cela pour eux. Ils ont eu ce besoin de partager, de témoigner de ce feu intérieur qui les anime. C'est peut-être un peu à l'encontre de notre culture, surtout en France, où l'on ose si peu parler de sa foi, parce qu'on l'a enfermé dans la sphère du privé. Mais il y a une grande confusion entre le domaine du privé et ce qui est personnel. La foi n'est pas de l'ordre du privé, mais sa dimension est personnelle. Et il n'y a aucune raison de ne pas la partager
à d'autres. L'expérience des disciples devrait nous y aider. Le feu qui les anime est parvenu à les sortir de leur peur. Eux qui jusque-là s'étaient confinés, enfermés par peur des représailles à cause de leur lien avec Jésus, on les retrouve en pleine rue en train de parler précisément, ouvertement de Jésus. Il ne s'agit évidemment pas de les copier, mais de nous rappeler que l'Esprit peut nous donner la force et le courage de témoigner. L'Esprit de Dieu est un esprit de courage, de force, et nous en avons besoin de ce souffle de Dieu afin qu'il anime les braises de ce feu que Dieu a un jour allumé en nous. L'événement de la Pentecôte, c'est le croyant, c'est l'Église qui découvre qu'elle est portée dans sa foi, elle est portée par l'amour de Dieu qui l'anime. Elle se découvre ainsi des ailes, mais cette fois-ci, des ailes qui servent à quelque chose, à voler, à prendre son envol, pour reprendre la parabole de Kierkegaard. La Pentecôte nous rappelle que Dieu nous accorde son esprit pour nous donner la force d'accomplir la mission de l'Église, être témoin de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les humains, cet amour inconditionnel qui pousse à agir dans toutes les situations de la vie. Que souffle cet esprit dans nos vies, qu'il chasse de nos cœurs la peur et l'inquiétude, qu'il nous fortifie dans notre mission de témoin. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux qui nous confient comme toi tu nous aimes. Sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde, Seigneur, envoie ton esprit. Sur les responsables des églises, comme sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés, les nouveaux confirmés, sur nous qui sommes rassemblés en ton nom, comme sur les absents, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur Dieu, confiant en ton amour, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit dans ce monde un instrument de réconciliation et de paix. Nous te prions pour que dans le quotidien de notre société, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Nous te prions particulièrement pour les malades de la pandémie de coronavirus et pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie et du deuil. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est en communion avec nos frères et sœurs réunis ailleurs dans le monde que nous disons la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. L'Église est le bateau du Christ sur l'océan du temps, cherchant au vent du Saint-Esprit l'éternité de Dieu. Bateau bravant les ouragans, la houle et son fracas, doublant gaiement le cap des eaux, malgré tant de combats, toujours des gens pour demander, le bateau tiendra-t-il, atteindra-t-il l'éternité, ou bien coulera-t-il? Garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, sinon nous voguerons seuls sur la grande mer. Garde-nous, Seigneur. L'Église est le bateau du Christ, souvent ancré au port, craignant le risque et son danger, figé dans son confort. L'éclat des gloires du passé aveugle les marins. Seront-ils prêts à tout laisser pour l'appel du lointain? Qui craint la souffrance et les coups ne verra rien de Dieu. Qui pour le Seigneur risque tout, abandonne les cieux. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, sinon nous voguerons seuls sur la grande mer. Garde-nous, Seigneur. L'Église est le bateau du Christ sur l'océan du temps, cherchant au vent du Saint-Esprit l'éternité de Dieu. Parfois la peur grandit en nous, la crainte nous saisit, mais tant d'amis sont avec nous dans la chaîne de la vie. Alors l'espoir renaît au cœur, nous le sommes passants, et le bateau chantant joyeux atteint le port de Dieu. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, sinon nous voguerons seuls sur la grande mer. Garde-nous, Seigneur. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Les cultes vont pouvoir reprendre dans nos paroisses. Dimanche prochain, vous pourrez donc rejoindre votre communauté. Bien entendu, nous vous demanderons de respecter les règles suivantes. Portez votre masque. Vous lavez les mains au gel hydroalcoolique. Il y en aura de disponibles à l'entrée de chaque église. Se saluer, mais sans contact physique. Respecter une distance d'1 mètre avec les autres. Occuper une place marquée par une croix ou par la feuille de culte. Et puis, bien sûr, tousser ou éternuer dans son coude.
Avec la distanciation, nos églises verront leur capacité réduite des 2/3, mais rassurez-vous, il y aura toujours de la place pour vous et vous y êtes les bienvenus. Concernant les visites du pasteur, elles sont à nouveau possibles. En raison des craintes suscitées par l'épidémie, le pasteur ne souhaite pas vous imposer sa visite, mais si vous souhaitez qu'il vous rencontre, ne soyez pas gênés, contactez-le. Toutes les mesures de protection seront respectées. C'était donc notre dernier culte en ligne. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous sommes heureux de ce que vous ayez gardé le contact avec nous pendant cette période. À la fin de cette vidéo, nous partageons l'humour d'un prêtre français qui, avec son crayon, a croqué ces fameuses célébrations en ligne qui ont fleuri ci et là. Mais avant la note d'humour, il y a une note musicale. Et je vous rappelle que la Pentecôte est la fête de l'Église, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses langues. Elle nous relie aussi aux chrétiens de tous les continents. Voici donc le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, composé à l'origine en langue allemande, Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Cette fois, c'est un orchestre, une chorale d'amateurs de Jakarta, en Indonésie, qui interprète ce cantique réarrangé dans leur propre langue. Et c'est sur ces notes que nous nous disons au revoir et à bientôt.